Notre thème, c'est revoir tes priorités. Alléluia. Revois tes priorités. Revois tes priorités. Revoyons nos priorités. Alléluia. Alors, notre texte, nous allons commencer. Aujourd'hui, on va beaucoup lire. Si tu as un bloc-notes, prépare-toi vraiment à écrire de versets. Mais moi, je me suis déjà préparé pour que je ne traîne pas en cherchant les références. Donc, quand toi qui es là, tu écris et je te fais confiance de relire pour mieux comprendre. Alléluia. Ok, notre premier texte sera dans 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13. On va lire. J'ai exploité aujourd'hui encore la version français courant. Français courant, je sais que beaucoup ont des Louis II. Je n'ai pas exploité aujourd'hui le semeur. Amen. Ok. Alors, je disais 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Je lis au nom de Jésus sa parole. Maintenant, 3 choses sont toujours là. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des 3, c'est l'amour. Mais dans la version sommaire, on dit la plus grande de tous, c'est l'amour. Alléluia. Version français courant dit la plus grande de 3, c'est l'amour. Alléluia. Bien-aimé, l'amour est très très important. L'amour, c'est le moteur de toute chose. Vous savez, Dieu est amour. Dieu est amour, et si nous devons demeurer en Christ Jésus, si nous devons demeurer en Dieu, nous devons marcher dans l'amour. Nous devons y demeurer. Quand la Bible dit dans Jean 15, 15, la Bible dit demeurez en moi et vous porterez beaucoup de fruits. C'est-à-dire demeurez dans l'amour, demeurez dans ma marche, demeurez dans l'amour. Alléluia. Nous devons vraiment recevoir tous les jours l'amour de Dieu et le démontrer. On le reçoit et on le démontre. Alléluia. Souvent les chrétiens se trompent en disant que ouais, j'aime Dieu, peu importe celui qui est à gauche, celui qui est à droite. Non, Dieu a dit nous nous trompons nous-mêmes, nous nous décevons nous-mêmes. Si nous aimons Dieu, automatiquement nous devons aimer les autres. Donc la réponse à l'amour de Dieu, c'est aimer les autres. Alléluia. L'amour est la chose la plus importante, la plus grande. Alléluia. La Bible déclare que l'amour, c'est Dieu lui-même. Et si nous devons nous investir dans l'amour. Si nous devons exceller, nous devons exceller dans l'amour. Si nous devons vaincre dans l'amour. Des fois même, il nous arrive, nous les servantes de Dieu, nous les serviteurs de Dieu, nous enfants de Dieu, nous tout ce que tu veux, qui sont vraiment actives dans leur relation avec le Seigneur, qui sont actives dans la maison de Dieu, nous n'avons pas, l'amour n'est pas une priorité pour nous. Il nous arrive, je n'ai pas dit que c'est toujours ça le cas, mais il nous arrive des fois, on oublie en courant, en servant, en faisant tout ce que nous faisons, et nous oublions à faire de l'amour notre priorité première. Alléluia. À faire de l'amour notre priorité première. À y investir. Marcher dans l'amour, c'est la chose la plus importante, c'est la décision la plus grande, la plus efficace qu'un enfant de Dieu doit prendre tous les jours. Tous les jours, c'est vrai, les frustrations sont là, mais les frustrations sont là pour nous montrer que voilà la puissance, l'amour est plus grande que les frustrations. Oui, les gens nous déçoivent, oui, nous-mêmes on se déçoit, on déçoit même les autres. Nous-mêmes, on déçoit même les autres. Alléluia. Mais la Bible déclare, nous devons veiller que l'amour soit notre priorité. Vous savez, l'amour ne bénit pas seulement ceux qui en bénéficient. L'amour ne bénit pas seulement les autres. L'amour te bénit toi-même aussi. Souvent, on se dit, il n'y a que moi qui aime, il n'y a que moi qui manifeste l'amour, il n'y a que moi qui... Et elle, et lui, et elle, et lui. Non,
ça ne bénit pas que les autres, ça te bénit aussi toi-même. L'amour, il est vraiment très important. Et s'il faut dire, c'est la chose la plus importante. S'il faut dire, c'est la vie la plus influente. S'il faut dire une richesse, c'est la richesse qu'on ne peut même pas comparer. S'il faut dire une puissance, c'est une puissance au-dessus de toutes les puissances. Alléluia. Parce que quand Dieu a voulu sauver le monde, le chemin par excellence, là où il a déployé toute sa puissance, c'était en nous démontrant l'amour. Alléluia. Donc l'amour, c'est pas quelque chose à négliger, c'est pas quelque chose à mettre en second, je sais pas, c'est pas quelque chose à mettre à côté. Quand ça te plaît, tu marches dans l'amour. Quand ça ne te plaît pas, tu ne marches pas dans l'amour. Tu sers dans l'amour quand ça te plaît. Quand ça te plaît pas, tu sers en murmurant. Non. Ça nous arrive tous. Mais nous devons revoir, comme le thème nous dit, nous devons revoir. Revoir, c'est-à-dire, fais le bilan. Fais le bilan, l'amour à quelle place dans ta vie, l'amour à quelle place dans ta relation avec Dieu, dans ta marche avec Dieu. Où est la place de l'amour? Est-ce que l'amour se retrouve être prioritaire? Alléluia. Vous savez, la Bible déclare que Dieu, on ne peut pas marcher avec Dieu. Dieu, quand il n'y a pas la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas vivre la vie chrétienne. Mais laisse-moi te dire ce soir, que la force, l'énergie de la foi, c'est l'amour. Regarde avec moi dans Galates chapitre 5, verset 6. C'est que Galates dit. On ne peut pas souvent, nous chrétiens, je parle bien de nous chrétiens, nous parlons trop, j'ai la foi, je vais déplacer les montagnes. Mais quand Dieu regarde, cette foi n'a pas d'énergie, cette foi n'a pas une puissance derrière qui la rend efficace. Galates chapitre 5 verset 6, écrit là où tu es. Et si tu as ta Bible, tu peux aussi lire. Mais je vais faire la lecture pour toi. Galates chapitre 5, je me répète, verset 6. Quand quelqu'un vit uni au Christ Jésus, être circoncis ou ne pas être circoncis, cela n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est de croire et de montrer sa foi en aimant. Oh, j'aime français courant. C'est de croire et de montrer sa foi en aimant. Donc c'est pour dire, la foi ne peut pas être vécue, la foi ne peut pas être visible, la foi ne peut pas être expérimentée quand il y a l'absence de l'amour. Donc l'amour, c'est l'énergie de la foi. Oh! Donc, si je comprends bien, toi avec moi, essayons de réfléchir. Regarde, par exemple, dans une maison, il y a l'électricité. Mais il peut arriver que, quand il fait déjà nuit, et que tu n'as pas allumé ta lumière, tu seras dans le noir. Même s'il y a l'électricité. Autrement dit, le courant dans la maison. Donc, ce qu'il te faut, c'est quoi? C'est d'allumer, d'appuyer l'interrupteur et puis les lampes vont donner sa lumière et toute la maison sera éclairée. Donc je suis en train de voir un peu dans ce sens-là. C'est pour dire que la foi trouve sa force, son éclat, comment on dit, sa gloire dans l'amour. Waouh! Parce que c'est vrai, on dit souvent qu'on aime Dieu. Si on aime Dieu, donc automatiquement on a la foi. Si on a la foi en Dieu, automatiquement on aime Dieu. N'est-ce pas? Je pense. Alléluia. Alléluia. Donc la foi marche par l'amour. Ça c'est la version Louis II, je pense chez vous, c'est ce qui est écrit. La foi marche par l'amour. L'énergie de la foi c'est l'amour. Connaître l'amour de Dieu pour nous et les laisser s'expérimenter, et les laisser, en fait, et les laisser se traduire en nous, c'est ça, la puissance de la foi. Donc c'est l'amour. L'amour. L'amour, c'est la puissance de la foi. Je me répète, l'amour, c'est l'énergie de la foi. Bien aimé, le thème nous dit bien, revoyons, ou bien revois tes priorités. C'est vrai, la foi, c'est la main qui reçoit de Dieu.
Mais est-ce qu'on est que derrière pour recevoir tout ce qu'on veut de Dieu, alors que ce qui fait la force de cette foi, c'est l'amour? Alléluia. Et n'oubliez pas, la Bible ne dit pas que Dieu est la foi. Non. La Bible ne dit pas que Dieu est l'espérance. Non. La Bible ne dit pas que Dieu est la bénédiction. Non. La Bible ne dit pas que Dieu est la puissance. Non. La Bible ne dit pas que Dieu est tout. Non. La Bible dit Dieu est amour. Et pour t'aider encore un peu, la Bible dit encore que Dieu est esprit. Et la Bible nous dit quoi? Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, autrement dit, marcher en esprit, c'est marcher dans l'amour. Oh, Paul est en train d'expliquer ça dans 1 Corinthiens 13. Si tu es un lecteur de la Bible, tu vas comprendre comment Paul est arrivé à ça. Paul parlait des dons de l'esprit. Pendant qu'il parlait des dons de l'esprit, c'est-à-dire il parlait de l'esprit. Pendant qu'il parlait de l'esprit, il a montré que si on parle de l'esprit, on parle de l'amour. Parce que marcher en esprit, c'est marcher dans l'amour. Ce n'est pas autre chose. Marcher en esprit, c'est pas parler en langue, non. Marcher en esprit, c'est pas faire des visions, non. Marcher en esprit, ce n'est pas prophétiser, non. Ou bien pour mieux le dire, marcher en esprit, ce n'est pas seulement la prophétie, les dons de puissance, les dons de guérison, les dons d'enseigner. Tout ça là, ce sont des dons de l'esprit. Mais l'esprit lui-même, il est amour. Oh, alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare quand le Saint-Esprit, quand vous recevez le Saint-Esprit, la première des choses qu'il fait, c'est quoi? C'est de répandre l'amour dans vos cœurs. C'est-à-dire, il se répand lui-même. Parce qu'il opère mieux dans l'amour. Il opère mieux et il est puissant dans l'amour. Voilà pourquoi Paul a dit, qu'est-ce que cela me sert si je prophétise, si je prêche, si je chante, si je fais ceci, si je donne ceci, si je fais cela, s'il n'y a pas l'amour, je ne suis rien. Oh, bien-aimé, le temps nous est vraiment imparti. Parce que je pouvais bien te montrer comment il dit, celui qui prophétise, mais s'il n'a pas l'amour, il n'est rien. Alors, si on te dit que si tu prophétises et tu n'as pas l'amour, tu es rien. Donc, c'est pour dire que la prophétie ne fait pas de toi quelqu'un. Ce qui fait de toi quelqu'un, c'est l'amour. Alléluia. Nous sommes dans l'enseignement. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire. On peut aimer. On peut donner sans aimer. Mais on ne peut pas aimer sans donner. Waouh. Waouh. On ne peut pas aimer sans donner. Mais il arrive des gens qui manifestent ces gestes de donner. Mais il n'y a pas l'amour derrière ça. Parce que derrière beaucoup de données, il y a des gens qui cherchent la personnalité. Il y a des gens qui veulent gagner les autres. Il y a des gens qui veulent que les autres les suivent en donnant, en payant, voilà. Donc tout ce que nous donnons derrière ça, c'est ce qui est important. Parce que Dieu juge le motif. Bien-aimés, revoyons nos priorités. Il a dit même quand on les sert, est-ce qu'on les sert dans l'amour? Est-ce que quand on donne dans l'amour? Est-ce que quand on soutient dans l'amour? Nous tombons beaucoup dans le piège. Autour de nous, on soutient les gens. Autour de nous, on aide les gens. Mais derrière ça, on veut les contrôler. Derrière ça, on veut avoir une main mise sur eux. Derrière ça, on veut contrôler leur foyer. Parce que tu l'as aidé, tu contrôles son foyer. Parce que tu l'as aidé, tu contrôles ses enfants. Parce que tu l'as aidé, tu contrôles sa femme. Parce que tu l'as aidé, tu contrôles son mari. Non. Tu vois là, c'est donné, mais sans amour. Alléluia. Même Dieu, notre Père, il a dit, je vous ai tout donné en Christ, mais je vous rappelle que vous êtes libres. Il a dit, je te dis que tu es libre, mais en tant que Père, je te conseille, choisis les bons chemins. Même Dieu, quand il nous donne, il ne nous garde pas esclaves. Il reconnaît en nous le droit qu'il a mis en nous d'être libres. Oh, alléluia. Alléluia. Je disais la puissance de l'amour, l'énergie de l'amour, de la foi autant pour moi, c'est l'amour. Donc l'amour est la chose la plus importante.
C'est notre priorité. Toi et moi, nous savons qu'on a beaucoup oublié cet aspect. On sert Dieu chacun à son niveau. Mais peut-être on avait mis de côté cet aspect. On avait mis de côté l'amour. L'amour n'était plus prioritaire. Alléluia. Rapidement, 1 Jean 3, 18. J'avais dit on va beaucoup lire aujourd'hui. 1 Jean 3, verset 18. Je vais faire la lecture pour vous. Toujours dans ma version français courant. 1 Jean chapitre 3, verset 18. Écoute ce que la parole dit. Mes enfants, n'aimons pas avec des paroles et avec de beaux discours, mais avec des actes. Ces actes montrent que notre amour est vrai. Alléluia. L'amour de Dieu ne peut pas te laisser oisif. L'amour de Dieu ne peut pas te laisser sans fruit, non. L'amour de Dieu ne peut pas te laisser sans acte. Quand je parle des actes, je sais que tu es tellement intelligente pour comprendre. Je ne parle pas de donner 50 000. Je ne donne pas de donner les habits. Je ne parle pas de donner, non. Je parle même penser sur quelqu'un et prier pour la personne. C'est l'amour qui est derrière. L'amour ne peut pas te laisser sans œuvre. Non, la Bible déclare qu'il est en nous et il a déjà préparé de bonnes œuvres que nous, on doit manifester, poussé par quoi? Poussé par l'amour. Même toi et moi, personne ne peut accepter quelqu'un qui lui dit je t'aime, mais tu ne vois aucun acte d'amour. Aucun acte d'amour. Alléluia. L'amour de Dieu est manifesté par Jésus-Christ. 1 Jean 3, verset 18. L'amour de Dieu est manifesté par Jésus-Christ. Parce que lui-même, le Père, il ne pouvait pas nous dire tout le temps, je vous aime, mes créatures, ou bien ma création, ou bien les hommes, je vous aime. Il a dit non, je vais vous prouver. Mon amour ne reste pas silencieux. Mon amour ne reste pas sans œuvre. Je vais vous le prouver. Je vais donner mon Fils unique. Oh! Alléluia. Et ainsi, nous aussi, enfants de Dieu, nous devons révéler l'amour de Dieu. Bien aimé, même dans les gens qui sont dans les évangélisations, parce que nous tous, nous sommes dans l'évangélisation. Il y a des gens, nous sommes dans l'évangélisation. L'évangélisation là que nous devons, voici la priorité, c'est l'amour. Et comment il faut le démontrer? Comme Dieu a démontré son amour par Christ, nous, on doit démontrer notre amour pour le monde. Nous devons démontrer l'amour de Dieu au monde pour que le monde sache qui est Jésus. Quand la Bible déclare que ta lumière brille, ce n'est pas seulement en chassant les démons. Ce n'est pas parce que tu dois te marier. Quand tu te maries, ta lumière a brillé. Non. La Bible déclare que nous devons faire briller Christ. Parce que le monde, en réalité, le monde cherche quelque chose. Le monde cherche quelqu'un. Mais pour que le monde connaisse qui est cette personne, comment il se manifeste, qui il est, ils doivent les trouver en nous. Comme Dieu s'est laissé découvert par Christ. La Bible dit, Jésus a dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Est-ce que nous, chrétiens aujourd'hui, nous, enfants de Dieu aujourd'hui, on peut dire au monde, si vous nous voyez, vous avez vu Jésus? Voici notre question. Voici la priorité. Est-ce que quand le monde nous voit, ils vont dire que je n'ai même pas besoin que je rêve Jésus. Je n'ai même pas besoin parce que quand je vois telle femme, je vois Jésus. Quand je vois tel homme, je vois Jésus. Est-ce qu'on révèle Christ? Est-ce que Christ est une priorité? Parce que quand tu as une priorité, on voit toute ta vie dans cette priorité. On voit combien tu investis dans cette priorité. Alléluia. Jésus lui-même, il a enseigné sur l'amour. Lui-même, il a marché dans l'amour. C'est-à-dire, il a enseigné le Père et lui-même, il a marché dans le Père. Parce que le Père est amour. Alléluia. Amen. Jésus était conscient, il a dit, ne vous en faites pas. Il n'y a pas à chercher à voir le Père. Non. Si tu m'as vu, tu as vu le Père.
Et Jésus, quand il nous a envoyés, il a dit quoi? Allez-y, faites de tout le monde mes disciples. Oh, j'aime la parole de Dieu. Oh, Rabba Shanta. Alléluia. Le monde a besoin de Dieu. Le monde a besoin de Dieu. Mais où est-ce qu'ils vont trouver ces dieux? C'est en nous. Nous sommes une lettre par laquelle Dieu invite le monde à lui. Nous sommes une invitation. Oh, Hakabasha. Nous sommes une invitation qui invite le monde à Dieu. Qui invite les autres à Dieu. Notre priorité, c'est quoi? C'est être une invitation qui réellement invite. Pas une invitation qui repousse. Que Dieu nous aide. Alléluia. Jésus a dit aux disciples, la moisson est déjà mûre. Regardons ça dans Jean 4, verset 35. Là où tu es, écrit. Et si tu peux lire, tu peux aussi lire. Jean chapitre 4, l'épître de Jean chapitre 4, verset 35. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Vous-même vous dites encore 4 mois, ce sera la récolte. Mais moi je vous dis, levez les yeux et regardez. Les champs, les épis sont déjà mûrs pour la récolte. Qu'est-ce que Christ voulait dire? Il voulait dire que le monde est déjà prêt pour recevoir le salut. Mais le problème est que nous ne traduisons pas. Nous ne traduisons pas Christ. Parce que dans l'autre version, dans Luc 10, il dit quoi? Il a dit, la moisson est déjà mûre, la moisson est déjà grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est pour dire qu'il y a peu de gens qui marchent dans l'amour. Bien-aimés, le monde attend avec un soupir inexprimable la révélation de qui? Des fils de Dieu, qui est quoi? Qui est la manifestation de l'amour de Dieu. Et là, Jésus a dit, la moisson est déjà grande, la moisson est déjà mûre. La récolte doit déjà être faite, on doit déjà entrer. Mais le problème est qu'il n'y a pas beaucoup qui marchent dans l'amour. Alors le monde attend. Le monde ne reconnaît pas Christ en nous. Voilà pourquoi on ne sait pas faire de grands, on ne sait pas faire, comment on dit, de pêche miraculeuse. Miraculeux, pardon. Pourquoi? Parce que peu sont ceux-là qui marchent dans l'amour. Peu sont ceux-là qui s'investissent dans la priorité. Peu sont ceux-là qui travaillent pour la priorité. Peu ceux-là qui revoient leur voie pour dire, suis-je encore dans la voie? Suis-je encore dans l'amour? Suis-je encore dans la foi? Bien-aimé, il y a même un verset qui dit, revoyez-vous, est-ce que vous marchez encore dans la foi? Marcher dans la foi, c'est marcher dans l'amour. Parce que l'énergie de la foi, c'est l'amour. Oh, Rabo Shama Kanta. Alléluia. Un grand besoin pour le chrétien de revoir ses priorités. Bien-aimé, personne va dire que non, cette parole ne me concerne pas. Non, nous tous, nous sommes dedans. C'est un appel. Dieu est en train de nous rappeler. Grâce, quelles sont tes priorités? Toi qui me regardes, quelles sont tes priorités? Est-ce que c'est me révéler au monde qui est ta priorité? Oh Saint-Esprit. La moisson, elle est déjà là. Luc 10, 2. Écoute ce que Luc 10, 2 dit. Je suis en train de vous donner tout ça parce que je sais que ceux-là qui aiment la parole, tu vas faire les études. Et tu vas méditer, pardon, et tu vas encore beaucoup plus comprendre. Luc 10, verset 2, dit ceci. Il leur dit, il y a une grande récolte à faire, mais ces ouvriers ne sont pas assez nombreux. C'est pour dire, il y a une grande récolte à faire, mais peu sont ceux-là qui marchent dans l'amour. Oh, peu sont ceux-là qui sont prêts, peu sont ceux-là qui marchent selon les priorités d'après le royaume de Dieu. Tu vas me dire, non,
la priorité, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu, quoi? C'est quoi? C'est le règne de Dieu. Le règne de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour de Dieu. Hey, Rabo Shanda. L'amour de Dieu, c'est lui-même Dieu. C'est Christ en toi. Cherchez premièrement. La foi vient après. L'espérance vient après. Parce que la Bible nous dit de toutes ces trois choses, c'est l'amour qui est la plus grande. Donc c'est pour dire que l'amour absorbe les autres. Oh, alléluia. On trouve les autres dans l'amour. Amen, amen. Pour dire, nous sommes des lettres écrites, nous sommes des invitations. Mais comment? C'est en manifestant l'amour. Marcher dans l'amour. L'amour, c'est pas seulement comme on comprenait avant, c'est dire bonjour, c'est appeler, non. There's more than that, there's more than that. Il y a plus que ça, il y a plus que ça. Bien-aimé, l'amour de Dieu va commencer même à t'enseigner les pensées que tu dois avoir sur un frère, sur une sœur, sur toi-même. J'ai aimé une annonce que je vis sur Facebook. Ils ont écrit, ils ont dit quoi? Ils ont dit, ceux-là qui marchent avec le law of self-esteem, comment dirais-je, ceux-là qui sont complexés, ils n'ont pas l'amour de soi. En réalité, ce sont des orgueilleux. J'ai dit, comment quelqu'un peut déjà être dans cet état et on les juge d'orgueilleux? Oui, parce que celui qui refuse d'accepter ce qu'il est en Christ, c'est un orgueilleux. Ça, c'est un autre enseignement, je ne vais pas t'amener trop loin. Mais tu vas voir que quand l'amour de Dieu remplit ton cœur, ces sentiments ne peuvent pas être en toi, ces sentiments de complexe, ces sentiments comme la peur, comme les complexes, les comparaisons, les jalousies, ça ne peut pas se retrouver en toi. Tu ne peux pas être là maintenant en train de prier, je cherche la jalousie. Non, accepte l'amour de Dieu. Dis à l'amour de Dieu de t'envahir. Dis à l'amour de Dieu d'envahir tes pensées, ton langage. Dis à l'amour de Dieu d'envahir tes prières. Dis à l'amour de Dieu d'envahir ton œuvre. Dis à l'amour de Dieu d'envahir tout ce que tu fais. Tu verras le changement. Alléluia. Tu verras le changement. Et tu es avec moi quand la Bible déclare l'amour ne soupçonne pas, l'amour ne fait pas ceci, l'amour ne fait pas cela. Donc c'est l'amour. Quand il est là, toutes ces choses-là, tu n'as même pas le temps de les compter, ça va disparaître. Il y a une transformation totale. La Bible déclare, gardez vos regards sur Christ, gardez vos regards sur l'amour. Et vous verrez, vous allez voir sa gloire, sa puissance va vous transformer. La puissance de quoi? La puissance de l'amour. Même l'impolitesse que tu as là, ça va disparaître. Parce que celui qui aime respecte. Des langages déplacés, ça va disparaître. Tu sais, la joie de la prière, c'est quoi? C'est pas trop aller demander. Quand il faut demander, moi, je me fatigue. Mais quand il faut adorer, je pars. Pourquoi? Parce que l'adoration est liée à l'amour. Alléluia. Bien-aimé, l'amour est très important. 2 Corinthiens 5, chapitre 20. Je vais lire quand même. Ça va nous aider, ok? D'accord? 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 5, nous dit ceci. Non. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Je me répète. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Ok? C'est donc de la part du Christ, prenons la parole. C'est donc de la part du Christ. Ah! Des fois, quand tu lis la parole, lis ça comme un bébé qui est en CP1, CP quoi là. Chez nous, on dit première primaire. C'est donc de la part du Christ que nous prenons la parole. Donc, même quand je prêche là, je ne prêche pas parce que je connais ça, non. C'est de la part de Christ. Donc, il n'y a rien à moi, il n'y a rien pour moi. Et la suite dit, en réalité par nous, en réalité par nous, par toi qui me regarde, par nous. Oh, en réalité par nous, c'est Dieu lui-même qui vous lance un appel. Ça maintenant c'est Dieu qui parle au monde. Il a dit en réalité, c'est par nos vies que Dieu lance un appel au monde. Aïe! C'est par nos vies que Dieu lance un appel au monde.
Au nom de Christ, acceptez d'être réconciliés avec Dieu. Cela, nous vous le demandons avec force. Oh, ya. Nous sommes une invitation. Bien-aimé, quand tu invites quelqu'un, n'est-ce pas que tu as manifesté l'amour? Personne ne peut inviter en insultant. Personne ne peut inviter en maltraitant. Personne ne peut inviter en minimisant. Personne ne peut inviter en bafouant. Personne ne peut inviter en te regardant en bas. Quand on t'invite, c'est pour dire on veut t'élever. Quand on t'invite, on te considère. Quand on t'invite, on te témoigne l'amour. Quand on t'invite, on te témoigne l'attention. Quand on t'invite, oh, ya. Et la Bible déclare, nous là, nous sommes cette invitation. Hey! Donc ta vie là, c'est une invitation à quelqu'un pour qu'il vienne à Christ, pour qu'il vienne dans le royaume. Ta vie, ma vie, c'est une invitation. Veillons à nos vies. Vivons selon les priorités. Parce que nos vies, c'est une invitation au travail, à l'école, partout où tu es, même si tu n'es plus au Gabon, partout là où tu es là, tu connais. Ta vie, c'est une invitation. Même avec la personne que tu dors, ta vie là, c'est une invitation à cette personne pour que cette personne rejoigne le royaume. Ah, c'est fort. Hein? C'est fort et c'est glorieux. C'est fort et c'est puissant. Nous sommes des invitations. Même pour tes propres enfants, tu deviens une invitation. Hey, Yakabosha. Alléluia, que Dieu nous aide. Il apparaît au monde par nous. Il apparaît au monde par nous. Donc ta vie là, ce n'est pas quelque chose à jouer avec. Dieu travaille tellement dans ta vie pour s'exprimer, pour avertir, pour inviter. Donc ta vie n'est pas un dépôt de l'ennemi, n'est pas un dépôt de l'esprit du monde, n'est pas un dépôt de qui a pensé hier et puis il va déposer dans ta vie. Ta vie est au travail, ta vie c'est une industrie. Hein? Ça peut se dire non. Ta vie c'est une société de Dieu. Là où il veut travailler. Quand il veut parler au monde, il dit, oh bien grâce Dieu, ouais, je commence à écrire dans ton cœur, je commence à écrire dans ta tête, je commence à écrire dans ton habillement, je commence à écrire dans tes actes, je commence à écrire. Parce que je vais inviter quelqu'un. Aïe. L'amour de Dieu. Vous savez même quand tu vas acheter, un article, je sais pas, un habit, je sais pas, mais tu veilles quand même sur la qualité de la chose que tu veux acheter. Tu regardes la dureté, tu regardes comment est-ce que ça va durer, est-ce que c'est dur, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est... Tout ça, non. Toi, tu veux acheter, non. C'est la même chose que le monde nous examine. C'est pas depuis ma part, je suis chrétien, on te croit, et puis on vient, non. S'ils ne croient pas par ce que tu as dit, laissez-le le temps de t'observer. Et ils vont dire, non. This is the real Christian. Ça, c'est vraiment un vrai chrétien. Il m'invite, il me parle, mais quand j'associe ce qu'il dit avec sa vie, non, elle est vraie ou bien il est vrai. Je vois trop l'amour de Dieu. Je vois trop Dieu. Il a eu le temps de t'examiner. Comme toi, quand tu vas au shop, tu peux acheter quelque chose. Tu examines la chose, tu tournes, c'est durable, c'est comme ça, c'est comme ça. Tout ça là, oui, parce que tu ne peux pas aussi investir dans les vides. Même les chrétiens, le monde aussi nous examine. Ils regardent, est-ce que vraiment c'est vrai? Est-ce qu'il y a quelque chose de vrai dans leur histoire de l'église là? Est-ce qu'il y a quelque chose de vrai dans ce que la fille là dit qu'elle est chrétien là? Maman Langaï. Alléluia. Parce qu'ils veulent voir l'amour de Dieu manifesté. Alléluia. Revois tes priorités. Paul a dit aux chrétiens de Corinthe, il a dit, oh, je vous prie de revoir vos priorités. Il a même prié, il a dit, non, que votre succès soit dans l'amour. Veillez à l'amour. C'est vrai, j'attends que le Saint-Esprit se manifeste puissamment là-bas. Oh, alléluia. Bien-aimés, quand nous prenons la décision de nous engager, nous devons savoir qu'il s'agit de l'amour.
C'est vrai, aujourd'hui, le christianisme, on le présente. Mais quand les gens viennent, ils ne trouvent pas l'amour en nous. Ils ne trouvent pas les manifestations de l'amour. Ils ne trouvent pas tout ça, non. Je ne veux pas dans le sens où... non, d'abord qu'ils trouvent l'amour. Et dans l'amour, ils vont trouver les corrections. Ils vont trouver l'enseignement. Ils vont trouver tout ça. Mais si c'est fait dans l'amour, on vaincra. Si c'est fait dans l'amour, nous allons progresser. Si c'est vrai dans l'amour, le royaume de Dieu va s'étendre encore et encore. Alléluia. Vous savez, l'amour est tangible. L'amour n'est pas seulement émotionnel. L'amour n'est pas invisible. L'amour est toujours visible. Vous savez, toute personne qui est entrée en contact avec l'amour, il est resté avec les traces de l'amour. L'amour est tangible. Je t'aime, oui, je t'aime. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, je t'aime. Tu m'aimes, mais les actes que tu poses, ça montre la haine, ça montre la méchanceté, ça montre, non, ça montre le manque de considération, mais je t'aime encore. Ou Facebook, tout ça, l'internet vous a mis déjà de gros cœurs de rouge, gros cœurs vert, gros cœurs, tout ça, et tu balances. Alors que tu sais qu'il n'y a même pas l'amour dans ton cœur pour la personne là. Mais c'est toi qui balances. Maman, boum, tu balances le gros cœur rouge là qui bat, boum, 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 boum. Nous tous, nous sommes dedans. Bien aimé, j'ai une maman que j'aime beaucoup, je préserve son nom. Cette maman-là, quand elle veut écrire, quand elle veut m'écrire, même si ça va prendre de longs temps, mais tu sens, elle écrit. J'aime pas les histoires, tu me réponds, tu réponds à ta mère, tu réponds à ton père, tu fais qui est? Les signes là, non, écris bonjour maman, ça va. Et puis après tu peux terminer avec des petits signes là. La réponse est ok. Non. Vous savez même la technologie là commence à bannir beaucoup de choses, ça détruit. Tu écris à ta mère, tu écris à ton père. Je parle même de la mère biologique. Je ne parle pas trop de la mère spirituelle. Je parle de la mère biologique de ton père. Écris l'expression de ton cœur. Écris, prends le temps, écris. Ah, j'ai pas le temps de lire. Ah, j'ai pas le temps de beaucoup écrire. Mais l'amour cause toujours. L'amour a toujours du prix à payer. Bien aimé, quand tu t'engages à aimer, engage-toi à dépenser. Engage-toi à se sacrifier. Engage-toi. L'amour always costs something in you. Always costs something in you. L'amour demande toujours quelque chose. L'amour demande toujours un sacrifice. L'amour demande toujours que tu te lèves. L'amour demande que tu appelles. L'amour demande que tu sacs. L'amour demande que tu te déplaces. L'amour demande que tu donnes le peu que tu avais, tu le donnes. L'amour. L'amour demande toutes ces choses. Tu ne peux pas dire que tu aimes, mais tu veux la facilité. Non. Hey, reste avec moi. Il reste combien de minutes là? David vient tourner le truc comme ça, je sais. Alléluia. L'amour demande toujours. Il n'y a pas l'amour où tu ne dépenses rien. Tu dépenses le temps, tu dépenses la prière, tu dépenses si tu dois te déplacer, tu dépenses les unités. L'homme, là où tu es connecté, tu aimes Dieu. Voilà pourquoi tu le prouves ton amour, tu gardes tes unités et puis tu es en train de suivre la parole. La Bible dit la foi sans œuvre, elle est morte. Mais qu'est-ce qui amène les œuvres? C'est l'amour. Oh, alléluia. L'amour, c'est quelque chose qu'on doit cultiver, qu'on doit apprendre. Devenons les étudiants de l'amour. Aïe, aïe, aïe. J'aime ça quand Joss Meyer le dit. Devenons les étudiants de l'amour. Pas les étudiants de comment chasser les démons. Non, devenons d'abord les étudiants de l'amour. Pas l'étudiant quand tu arrives à l'église, tu regardes, oh, la décoration n'est pas là bien. Oh, ça c'est la femme du pasteur. Hein, ok, oh, le pasteur c'est celui qui est là. Non, devenons les étudiants de l'amour. Pas les étudiants, comment ça va là-bas, il a acheté, il a voyagé, il a fait ceci. Non, devenons les étudiants de l'amour. Devenons les étudiants de l'amour. Et toi-même, tu seras étonné de comment ta vie sera. Tu seras fier de ta vie et Jésus sera encore plus fier. Et ton entourage sera fier de toi. Alléluia. Amen, amen. L'amour nous cause toujours. L'amour demande toujours à dépenser. L'amour demande toujours à se surpasser.
Il y a des gens que Dieu peut te dire, prie pour lui, ou bien appelle-le, ou bien il te met la pensée de la personne, tu dis, ah, est-ce qu'elle m'appelle, ou bien il m'appelle. Ah, non, il est dans son coin, je suis dans mon coin, c'est l'ennemi. Voilà pourquoi nous sommes faibles. Ah non, chacun, Dieu a appelé tout un chacun, chacun sert Dieu de son côté. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Alléluia. Revoyons nos priorités. Amen, amen. Luc 14. Regardons Luc 14. Luc 14, verset 26. Dans 10 minutes, on va finir. Hein? C'est tellement riche que je suis obligé. C'est lui qui, la Bible déclare dans Luc 14, verset 26. C'est lui qui vient à moi, doit m'aimer. C'est Jésus. Hein? Si tu commences au verset 26, 25, il va dire Jésus s'est retourné, il commence à parler. Mais moi, j'ai pris seulement le verset 26. Mais le verset 25, ça commence par Jésus se retourne et il commence à leur dire. Donc c'est pour dire qu'il a dit, vous me suivez là, j'ai fait le miracle. Eh bien, écoutez. Écoutez maintenant. Ça c'est Jésus. Il a dit, écoutez. Vous parlez à Jésus, Jésus a guéri, à Jésus. Écoutez maintenant. Regarde ce que je te lis maintenant dans verset 26. C'est lui qui vient à moi, doit m'aimer. Ça c'est ma version courante. Hein? C'est lui qui vient à moi, doit m'aimer. C'est Jésus qui dit. En tout cas, Jésus, il était autorité. Il dit, tu dois m'aimer. Il a dit, c'est lui qui vient à moi, doit m'aimer. Si tu es venu à moi là, tu dois m'aimer. Virgule. Comment tu dois m'aimer? Tu dois m'aimer plus que ton père. Il s'est écrit, plus que ton père. Il doit m'aimer plus que son père. Il doit m'aimer plus que sa mère. Il doit m'aimer plus que sa femme. Il doit m'aimer plus que ses enfants. Hey! Il doit m'aimer plus que ses frères et ses sœurs. Et même plus que sa propre vie. Sinon, cette personne ne peut pas être mon disciple. Hey! Compliqué. Voilà pourquoi c'est seulement par l'Esprit de Dieu qu'on peut arriver. Jésus a dit, il faut lire dans ta version. Dans ma version français courant, c'est écrit comme ça. Luc 14. Toi, tu peux même commencer à 25 et tu vas même jusqu'à 28. Tu continues même jusqu'à 33. Il a dit, c'est lui qui veut me suivre, doit m'aimer. Doit m'aimer. Il ne doit pas aimer la voiture. Il ne doit pas aimer les mariages. Au prix de tout. Il ne doit pas aimer les enfants. Il ne doit pas aimer son père. Il ne doit pas aimer il doit pas les aimer plus que moi. C'est pour dire, je réitère, que tu dois les aimer. Mais quand il s'agira de Jésus, Jésus doit être aimé plus que tous. Plus que tous. C'est-à-dire, quand Jésus dit A et que ton père, ta mère dit B, c'est à toi de voir. Quand Jésus dit A et que ton mari dit B, c'est à toi de voir. Quand Jésus dit A et que ton frère et ta soeur dit B, c'est à toi de voir. Quand Jésus dit oui, ton travail et tout ce que tu aimes là, les suites de tout du monde, dit oui, toi-même tu connais. It is written. C'est écrit. Revoyons nos priorités. Bien aimé, marcher avec le Seigneur, hein, ce n'est pas du coup, boum, tu fais de grandes choses, non. C'est des petites obéissances. Dès que tu donnes ta vie au Seigneur, des petites obéissances. Ça, je l'ai expérimenté dans mon parcours avec Dieu. Il y a des choses qui ne sont plus difficiles pour moi. Parce que dès le début, il m'a fait grâce. Des petites obéissances. Laisse ça, tu laisses. N'entre pas et tu dis Dieu va se débrouiller. Non, non, tu compliques. Non, tu compliques. Et tu sais que la Bible déclare l'homme ne sera pas le plus fort. Lui sera toujours le plus fort. Tu compliques. Là, il a dit, c'est lui qui veut m'aimer. Il a dit, aime, ne haïs pas. Aime. Il a dit, c'est lui qui veut me suivre, doit m'aimer. Mais comment? Il a expliqué comment l'aimer. C'est pas moi.
C'est pas moi, c'est pas que je viens au nom, elle divise les familles, ce n'est pas moi. Elle divise les couples, ce n'est pas moi. Ton choix a montré qui tu aimais plus. Les choix de tous les jours nous montrent qui nous aimons plus. Tu peux choisir de ne pas t'énerver. Tout comme aussi tu peux t'énerver. Mais puisque tu aimes Jésus plus, tu dis je ne veux pas m'énerver. Je garde silence. Celui qui m'aime combattra pour moi. Je pouvais garder mon père, mon 100 000, même 50 francs, mais tout ça. Tu dis non, j'aime tellement Jésus. Toi l'argent, je ne vais pas te garder. Je ne t'aime pas plus que Jésus. Des fois même tu dors. L'Esprit de Dieu dit réveille-toi et tu vas prier. Tu dis non, je suis fatigué. Comment ça je vais couper mon sommeil? Mon sommeil. Mais des fois tu te lèves parce que tu aimes Jésus. Il y a des prières qu'on fait 3 heures, 1 heure là. C'est pas parce qu'on aime Jésus, pas parce qu'on veut l'adorer, mais parce qu'on a une urgence. C'est aussi bien. Mais souvent il faut le faire parce que tu l'aimes. Parce que tu as seulement obéi. L'amour obéit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh, béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Élevé soit ton nom, glorieux Sauveur. Bien-aimés, nous n'avons pas terminé. Par la grâce de Dieu, on va continuer prochainement. Revois maintenant par rapport à l'amour. Que l'amour soit une priorité pour toi dans ta marche avec le Seigneur. L'amour va te guérir. Cette maladie-là, ça ne demande pas seulement beaucoup de au nom de Jésus. Ça demande l'amour. Ça demande l'amour. L'amour va guérir. La paix que tu cherches, ça demande l'amour. L'amour va te donner la paix. La confiance en soi, l'amour va t'en donner. Considérer les autres, l'amour va t'en donner. Respecter les autres, l'amour va t'en donner. L'amour va t'en donner. Nous tous, nous sommes tombés dans le piège. Non, c'est ce qui doit être fait. Non, c'est ça. Non, nous sommes tous tombés dedans. Mais que le Seigneur nous fasse grâce. Revoyons notre marche. Que l'amour soit le, comment on dit, le guide. Et tu demeureras dans son amour. Et tu produiras beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Même dans ton foyer, tu as besoin de ça. Tu produiras beaucoup de fruits. Oui, je sais que tu as toujours manifesté l'amour. Et tu dis, je gagne rien. J'ai toujours manifesté l'amour. Qu'est-ce que je vois? Oui, je sais. Mais laisse-moi te dire, l'amour te bénit plus que la colère. L'amour t'élève plus que la colère. Si tu croyais, vous savez, il y a un verset qui dit, ce qui fait leur honte, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Il y a des gens qui trouvent gloire dans ce qui doit normalement faire leur honte en tant qu'enfant de Dieu. Tu trouves une personnalité dans ce qui fait la honte, dans ce qui fait ta honte, dans le royaume. Entre autres, le manque d'amour. Alléluia. L'heure est passée. L'heure est passée. Que Dieu nous bénisse. Que cette parole produise en nous tous des fruits. Que nous puissions revoir nos priorités. C'est ça la pensée de nos priorités. Et que Dieu nous fasse grâce qu'on puisse continuer prochainement. N'est-ce pas, tu as été béni? Alors acclame le Seigneur là où tu es. Acclame le roi de rois. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alors rends grâce.